Jake Paul est à quelques jours seulement du plus grand défi de sa modeste carrière. Le youtubeur va affronter la légende du MMA Tyron Woodley, mais sur un ring de boxe. S'il arrive à s'imposer, c'est un véritable tremblement de terre qui risque de s'abattre sur le monde des sports de combat. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du combat de boxe entre Jake Paul et Tyron Woodley après avoir démoli le basketteur Nate Robinson ainsi que Ben Askren qui est tout sauf un bon boxeur, il faut le dire. Cette fois-ci, c'est un tout autre animal qui se dresse devant le youtubeur puisque Tyron Woodley est l'adversaire le plus dangereux que n'a jamais affronté l'ancienne vedette de Disney Channel. Mon avis sur le combat, les infos que vous devez absolument connaître et puis mon pronostic, voilà ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Juste avant, je vous invite à découvrir, si ça n'est pas encore le cas, mon interview avec Fernand Lopez, le coach de Cyril Gane a répondu à toutes mes questions. On a notamment parlé de la ceinture intérimaire remportée par Bongamin et la rivalité avec Francis Ngannou. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, elle apparaît en haut à droite de l'écran. Jake Paul a choisi Tyron Woodley pour son prochain combat. L'enfant à problème, comme on le surnomme, a souhaité franchir une étape en termes de qualité d'opposition. Tyron n'a jamais été le meilleur boxeur à l'UFC, mais sa droite surpuissante en a déjà mis plusieurs au tapis. On se rappelle que Woodley était présent dans le coin de Ben Askren pour son combat face à Jake. L'un des coachs du youtubeur s'en était même pris à l'ancien champion des poids welter de l'UFC. Jalen Love n'a pas hésité à se moquer du manque d'expérience de Tyron en boxe. Les fans de MMA ont été scandalisés par les images. Vous le savez certainement, Jake Paul s'est facilement débarrassé de Ben Askren lors de son dernier combat. Ben Askren qui affichait vraiment un état physique qu'on peut dire assez déplorable et qui n'est tout simplement pas un bon striker, tout le contraire de Tyron Woodley. Je pense sincèrement que même si Tyron n'est plus à son prime, loin de là, il a toutes les chances de devenir le premier à réussir à envoyer Jake au tapis. Tyron Woodley a combattu à 4 reprises depuis 2019, il a perdu tous ses combats, mais quand on voit la qualité de ses adversaires, on peut relativiser. Kamaru Usman, Gilbert Burns, Colby Covington et Vicente Luque, les 4 font partie des meilleurs welters de l'UFC. Tyron est un véritable athlète, il n'y a qu'à voir sa shape actuelle pour s'en rendre compte. À 39 ans, il affiche un physique massif et sec. Woodley est certes dans une spirale négative, mais il arrive dans une bien meilleure forme physique que son ami Ben Askren. Pour la première fois, Jake Paul aura en face de lui un combattant assez armé pour pouvoir le mettre KO. Puissant et explosif, l'ancien champion des poids welter de l'UFC est dangereux. Sur ses 19 victoires, 7 sont intervenues sur KO ou KO technique. Reste à savoir comment Tyron Woodley va négocier son premier combat professionnel de boxe. C'est ce qui risque de faire la différence. C'est vrai que Tyron Woodley est passé de la lutte au MMA lorsqu'il était assez jeune, mais il n'a jamais été le boxeur le plus technique à l'UFC. On l'a vu s'entraîner avec Floyd Mayweather, mais ça ne sera pas suffisant pour réellement progresser de manière considérable. Une chose est sûre, le soir du combat, le meilleur boxeur, ce sera Jake Paul, et cela malgré son manque d'expérience. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il faut reconnaître une chose, Jake Paul prend la boxe très au sérieux. Il s'entraîne depuis maintenant plus d'1 an et consacre sa vie au noble art. Avec les moyens dont il dispose, il a l'occasion de se préparer comme un véritable professionnel. L'équipe qui l'entoure sait très bien ce qu'elle fait. À 23 ans seulement, Jake Paul a une marge de progression énorme s'il continue sur sa lancée. Son niveau actuel lui permet d'envoyer des anciens combattants professionnels au tapis. En revanche, face à un vrai bon boxeur, il n'a pour l'instant aucune chance. Quand on voit les chiffres surréalistes qu'il réalise à chacune de ses sorties, on peut comprendre ce qui le pousse à affronter des boxeurs aussi modestes. Jake joue intentionnellement les têtes à claques pour augmenter l'intérêt autour de ses combats. Il a aussi compris que se mettre à dos la communauté MMA, c'était une stratégie payante pour augmenter l'intérêt autour des événements auxquels il participe. Il dénonce régulièrement la faiblesse des salaires des combattants à l'UFC. C'est ce qui les convainc d'ailleurs d'aller le défier sur un ring de boxe. Tout cela, eh bien, ça enrage réellement le président de l'UFC, Dana White. Récemment, le youtubeur a une nouvelle fois fait parler de lui. Il a publié une liste d'adversaires qu'il souhaiterait affronter à l'avenir. Kamaru Usman, Nate Diaz, Gervonta Davis, voire même Canelo s'y retrouve. Je ne serais pas étonné de voir Usman ou Diaz se retrouver un jour face à lui sur un ring. En revanche, Davis et Canelo sont à des années-lumière sportivement et font déjà assez d'argent face à de vrais boxeurs. Jake a en tout cas plus d'un avantage face à Tyron Woodley. Il est plus jeune et donc plus frais physiquement. Il est également plus imposant et dispose d'une meilleure allonge. Il va combattre chez les lourds légers. Sa catégorie de prédilection
prédilection. Jamais Tyron n'a combattu à 90 kg au cours de sa carrière, il risque donc d'être plus lent qu'à son habitude. Je l'ai déjà dit, Jake est le meilleur boxeur des deux combattants. En revanche, son manque d'expérience va lui coûter la victoire face à Tyron Woodley. Je pense sincèrement qu'avec son énorme expérience du très haut niveau, eh bien Tyron va exploiter l'une des erreurs commises par Jake pour lui envoyer sa droite célèbre et l'envoyer par la même occasion au tapis. Ensuite, Jake demandera eh bien d'organiser un rematch pour se venger de cette défaite face à Tyron Woodley. Je sais que le pronostic est assez précis, mais c'est comme ça que je vois les choses se dérouler. La boxe, ça ne s'apprend pas aussi vite et je pense que Jake va la prendre à ses dépens face à Tyron Woodley, même si Tyron n'est pas le meilleur boxeur des deux, il reste une référence dans les sports de combat. Il a été champion à l'UFC, qui est l'organisation numéro 1 du MMA. Il sait ce que c'est que d'affronter les meilleurs adversaires possibles et évoluer sous la pression. Je pense vraiment que son manque de technique va être comblé par une grosse agressivité et va faire en sorte de faire passer cette opposition pour un combat de rue totalement décousu. Ce Jake Paul Tyron Woodley va se dérouler sur 8 rounds de 3 minutes. Le reste de la carte est d'ailleurs très intéressant puisque les Britanniques Daniel Dubois et Tommy Fury, le demi-frère de Tyson, seront également de la partie. Et puis chez les femmes, opposition très intéressante entre Serrano et Mercado en co-main event de cette soirée organisée par Showtime. Abonnez-vous à ma chaîne, on est quasiment à 100 000 abonnés, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux ainsi qu'à suivre ma chaîne secondaire que je viens tout juste d'inaugurer et puis télécharger l'application mobile WOW Sport de Combat. Les horaires de Jake Paul Tyron Woodley se trouvent sur l'application, tous les liens sont dans la description. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.